À cet endroit que vous voyez, les hommes et les femmes ont ramassé le poisson tué par l'eau chaude. Et la rivière-ci coulait à long filet. Mais c'est la Sorbonne qui l'a rendu comme ça, par sa pollution. Nous lutterions pour un meilleur demain, croyez-nous. Tous ces herbes que vous voyez là étaient sous l'eau. Mais cette année, le changement climatique a fait à ce que non seulement l'eau n'est pas montée, en plus, il n'y a pas de poissons, il n'y a rien. Vous voyez le filet, comme vous voyez derrière vous là, les gens mettent le filet, tout passe même 5 jours sans attraper un seul levain. Ce qui fait que nous avons réalisé nous tous que ou ce sont ces agro-industriels qui nous entourent, les gens, comment on appelle ça, les gens ont enlevé le sable dans le fleuve à un certain niveau que cette embouchure-ci, il y a de cela 10 ans, ça avait une profondeur à la saison sèche de plus de 4 mètres et à la saison pluvieuse de plus de 20 mètres. Malheureusement, cette année, il n'y a pas d'eau. Ensemble, nous pourrions faire harmonie. Et comme un si on arrive à parler aujourd'hui du changement climatique au Cameroun, c'est ses effets sur la petite agriculture qui est impactée par l'implantation des grandes sociétés industrielles qui font dans les VA et le palmier à huile. Et sur la banane dessert. Dans notre zone, plus précisément dans la zone du littoral, nous avons des grandes sociétés industrielles comme la Socapal, qui est le groupe Sofin Bolloré, la CDC, la Cameroon Development Corporation et la PHP qui a drainé tous les marécages où l'on n'arrive plus à monter pour arroser les bas-fonds. Et ce qui nous cause aujourd'hui un impact très négatif. La forêt est partie, les animaux sont partis, ils ont drainé les marécages, même l'eau ne monte plus. Nous, on se dit aujourd'hui, l'impact du changement climatique est causé par l'arrivée de ces grandes sociétés. Nous sommes en train de faire la cloison. Un travail très récent, on voit la terre. La terre. Bien sûr, ça a un impact, parce que vous voyez, nous sommes les riverains du fleuve. Nous vivons beaucoup de la pêche. L'impact, c'est qu'on ne peut plus pêcher. Puisque les poissons ont disparu, puisque l'eau qui devait monter, faire venir le poisson, elle n'est pas montée. Donc, ça voilà un impact, l'impact sur notre vie, notre façon de vivre. Lève les yeux vers la lumière. Vois l'arc-en-ciel et fais de... See the road change. Oh, na this big company where they don't come for our place here. Now they remove the forest and nothing waiting, they need to move fine for our place here. We don't know. Because the company where they don't enter for our place here. But the Socapam people then where they be checking ground for work any kind thing. We try for follow time for work. They need to move fine. We know nothing what we do. We try for work. We need to get wait the time again for work because ground don't change. We try we burn bush and so we go work in time. The way we want working they need to move.
rain wan fall, after rain need fall, after we walk, the thing dey move fine because the ground too we no know what we fit do again because ground don change. Nous avons des craintes pour la génération qui vient, les générations qui viennent, parce que nous avons connu, comment on appelle ça, les inondations qui nous fortifiaient notre vie pendant la saison pluvieuse. Malheureusement, eux, ils ne verront plus ça. Peut-être nos petits-enfants ne sauront même pas s'il y avait quelque chose de ce genre. Donc, voilà l'alerte ou le message que nous passons à nos enfants que sachez que notre fleuve, le Mongo, et notre embouchure que tout le monde connaît, d'ici peu, elle va disparaître. Nous chantons dans la nuit, mille et une chansons d'amour en attendant le jour où ensemble, oui la main dans la main, nous lutterions pour un meilleur demain. Et ça, c'est un crime pour les générations futures qui n'arrivent plus à collecter les produits forestiers non ligneux puisque la forêt est partie. N'arrive plus à attraper les poissons puisque l'eau ne monte plus. N'arrive plus à attraper le gibier parce que la forêt est partie. Nous, on demande au monde entier qu'ils essayent de réglementer tout ça. Parce que la manière où la forêt du Golfe de Guinée est en train de partir, nous, on se dit la génération future n'aura plus rien. Voilà l'arc-en-ciel est fait